Hey, salut la famille, voilà, c'est Polo, voilà, rap ivoire, artiste, chanteur ivoirien, 23 ans, que dire. On a parlé jusqu'on est fatigué, les tontons, les chenouilles. Mon tonton, la petite, go, c'est de moi elle est bonne. Tonton, la petite, go, c'est de moi elle est. Ce que tu donnes là, je prends seulement. Les champagnes là, je bois seulement. L'un des mèches là, acheter ma chaussure. Faut pas partir, faut faire seulement. Mon tonton, la petite, go, c'est de moi elle est bonne. Tonton, la petite, go, c'est de moi elle est. Ce que tu donnes là, je prends seulement. Les champagnes là, je bois seulement. L'un des mèches là, acheter ma chaussure. Voilà, la musique, à la base, j'avais pas d'ambition professionnelle, tu vois. C'était plus un coup de, si tu veux, un coup de chance, si tu veux. Voilà, la production, c'est venu pour moi, c'est venu sharp, tu vois, il n'y avait pas prévu ça en fait. C'était sur un coup et puis il a décidé, puis voilà, tout s'est passé quoi. Voilà, la rencontre était simple. Déjà, il faut signifier que mon propriétaire Alexandre Branger et moi, on a grandi dans le même quartier. Et Alexandre Branger est producteur aussi de Taliban Gratté, qui est le premier signé Côte Barre Production. Donc, il venait enregistrer un son au résidentiel à Makori, mon quartier déjà. Et il y avait l'ingénieur qui était là. Et quand Taliban est venu, il y a l'ingénieur son qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, celui que tu suis sur les réseaux, là-bas, il est calé. Donc je suis venu et j'ai vu les gars et tout, avec mon ami qui était l'ingénieur son. Donc on a mis des beats, on a commencé à s'enjailler, tout ça. Et Alexandre, il a kiffé le beat, il a kiffé l'esprit un peu de Polo. Et puis il a dit voilà petit, pourquoi tu veux pas commencer une carrière professionnelle? Et puis il a dit voilà quoi, il y a foi. C'était comme ça quoi. C'était pas prévu bien avant quoi. Moi je faisais la musique, tu vois, juste pour enjailler mes potes, tranquille. Voilà, moi, mon style de musique, c'est que moi, je ne suis pas déjà dans le suiviste, si tu veux. Moi, j'ai mon style à moi, tout le monde sait, tu vois. C'est un peu une musique, c'est Polo, quoi, tu vois. C'est un peu de Naija, afro, mais tout ça dans l'esprit ivoirien, tu vois. C'est ça. C'est ça mon type beat, si tu veux. C'est plus rap ou R&B? Je suis plus R&B si tu veux. Je suis plus vraiment rap. Avant, je faisais du rap, tu vois. Mais maintenant, après, quand il a décidé de m'attribuer à moi-même mon style de musique, tu vois, il a décidé de mettre de l'R&B à l'ivoire, quoi, tu vois. C'est ma touche. Quelle est ta plus grande qualité en tant qu'artiste, selon toi? Ma plus grande qualité, c'est mon charisme, c'est ma prestance, c'est ma sérénité, voilà, sur scène, c'est ça. Et puis aussi, c'est mon flow. Paulo, c'est plusieurs collaborations avec quelques-uns des meilleurs rappeurs. Parle-nous de ces collaborations. Comment elles ont eu lieu? Comment ont-elles été organisées? Les collaborations avec les rappeurs ivoiriens, les collaborations avec JN et Elou de Kiff No Beat. Voilà, Elou m'avait dit qu'il avait kiffé le son Ferrero qu'il avait fait auparavant. Et donc il a dit, voilà, tu as kiffé le son, pourquoi pas faire, si tu veux, le grand frère de Ferrero, tu vois. Et il a dit, il n'y a pas de problème, tranquille quoi. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur le projet. Et vite fait, c'est fait chez Tamsi. C'est vite composé et tout. Parce que voilà, c'est les grands frères, si tu veux, les amis, les grands frères qui Kiff No Beat, c'est la famille, tu vois. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé, c'est tout. Et avec JN aussi, avec JN c'était plus sharp en fait. Parce qu'à la base, on se marie, c'était pas prévu faire avec JN. J'étais au studio chez Sly, en train de faire mon son tranquille. J'ai fait un direct sur Instagram et JN a fait un appel. Tu vois, quand on fait sur Instagram, quand on s'appelle, donc il m'a appelé. Et pendant qu'il m'a appelé, il écoutait genre le beat et le son. Il a kiffé. Et lui, il travaille genre juste à côté du studio de Sly. Donc il a dit que lui, il vient rapidement. Donc il est venu directement, il dit, je vais poser sur mon son. Il dit, ah, comment t'as posé? Il dit, je vais poser forcé. Il dit, la fois il pose. Il est venu la poser. Il dit, bon, il y a foi, c'est bon, on a gardé. Puis voilà, c'est ça. C'est resté. Sinon, c'était pas vraiment prévu avec GN. Ça s'est passé sharp. Voilà. Nous avons assisté à plusieurs contestations concernant ta victoire dans le Tawa récemment. Quel est ton avis sur ces
Non, aucune critique ne peut affecter un artiste. Un artiste, c'est ça, tu vois. Tu peux pas plaire à tout le monde. Et puis, si tu veux, on appelle ça des haters, tu vois. Non, c'est Internet, tu vois. Tout le monde ne peut pas t'aimer, c'est ça le truc. Il y a des contestations, c'est comme des élections, tu vois. Même si un président gagne, on te dit que non, lui là, comme ça, comme ça. C'est comme ça, mais après, il y a plusieurs personnes qui reconnaissent au moins mon talent, qui savent que voilà, je mérite ce que j'ai, et puis voilà, c'est ça, quoi. Quelle est la Dans ma musique, je suis plus inspiré de Wizkid, de Burna Boy. Je suis plus inspiré d'artistes Naija que d'artistes ivoiriens, en fait. Parce que moi, si tu veux, pour moi, c'est l'innovation qui fait la différence, tu vois. Donc moi, si je veux innover, c'est-à-dire, c'est de ramener quelque chose de nouveau, tu vois. C'est ça le truc, en fait. Et c'est ce que j'essaie de mettre ici, en fait, c'est ça. Un peu cet esprit-là, Naija, Wizkid, tout ça. Voilà. Quel est le featuring rêvé, toi? Le featuring rêvé. C'est Wizkid, Burna, comme je te dis, tu vois. C'est les best, c'est les. Voilà, quoi. Moi, c'est le sommet africain, si tu veux. C'est ça. Donc, tes impressions, tes sensations suite à tes 2 sets que tu as fait, pour moi, ce qui est inspiré ta première session. Bon, déjà, je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents déjà au concert, à mes différents concerts. Mes impressions, c'est que déjà, oui, il y a le public qui répond présent à mes invitations et on aimerait vraiment que ça continue ainsi. C'est bien de soutenir les artistes, c'est le rap ivoire qui gagne. On veut ça, on veut le soutien chaque fois et c'est bien. Pour moi et pour tous mes amis qui vont faire des concerts, des événements, c'est vraiment important de soutenir, de pousser. Voilà. Qu'est-ce que tu peux pas dire? En 2020, il y a forcément un concert encore, il y a plusieurs sorties, il y a une mixtape forcément, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs collaborations, tu vois. Mais il faut faire garder aussi des surprises, tu vois. Ce sont des surprises, donc il faut faire garder ça dans l'ombre, c'est ça. Attends l'album du Paolo. L'album, très bientôt, très bientôt, on va dire l'année prochaine, sûr. C'est déjà merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me donnent la force, et merci. Continuez à me suivre, continuez à suivre Polo, et puis voilà quoi. Chacal, Papé, ça reste toujours en ensemble, ça bouge pas, et puis il y a du loup qui arrive encore. Chacal, hey, c'est Polo, tu connais non?